Alors, ça fait des mois que j'avais commencé à réparer moi-même là ces garnitures, ces toiles tressées, garnitures en plastique de chaises longues La Fuma. Je sais même pas si chaise longue c'est le bon mot exactement. Là, je te fais un retour d'expérience après plusieurs mois. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est pas mal de se débrouiller avec ce que tu as sous la main. Moi, j'avais commencé, j'avais ce fil en polyamide, mais il fait quand même 1 mm de diamètre. Donc le truc, en fait, bah, ça se voit là. Donc le truc, c'est quand tu mélanges un truc enfin beaucoup plus résistant, fort et puissant là, d'1 mm de diamètre sur ça là, qui est même pas du fil en nylon d'ailleurs, hein, avec des formes différentes. Bah, en fait, avec mon poids, parce que moi en ce moment je fais 120 kilos, donc en fait ça fait comme un couteau en fait, hein, ça fait sauter toute la maille de ce qui reste. J'étais obligé de rajouter de la colle néoprène pour ralentir ce phénomène. Donc mon retour d'expérience, c'est pour te dire qu'après plusieurs mois, ben, en fait, je suis constamment en train de faire des rajouts. J'y passe du temps parce qu'en fait, tu jongles avec des formats différents, des tailles différentes. Et puis comme sur les voitures, quand elles vieillissent, le problème c'est que t'as beau changer le moteur, mais un véhicule qui a 10 ans et 300 000 km, le problème c'est qu'il y a tout qui a 300 000 km. Donc là, certes, les problèmes principaux, c'est plutôt sur les angles, tu vois. Certes, c'est plutôt là. Mais tu as d'autres problèmes à d'autres endroits. Donc là, c'est du fil de pêche classique. Parce que sinon, là, ça se désemberlificote. Il y a aussi qu'à force de faire ça, bah, ça devient assez inconfortable, en fait, hein, pour les genoux. Là, t'as tes jambes, là. Et du coup, bon, là, je me retrouve à mettre du scotch toilé pour protéger un petit peu le dessous des genoux. Puis, nous, on a un bébé à la maison. Donc tu vois ce genre de truc là qui dépasse, eh ben il y a de quoi se greffer facilement pour un adulte, c'est pas trop grave, mais un bébé il peut se foutre l'œil dedans. Et donc si tu veux, j'étais parti, je me suis dépanné avec ça, mais je voyais bien que c'était beaucoup trop large. Et en fait ça me dépannait, mais ça créait des nouvelles pannes parce que ça tranchait la maille existante. Ensuite j'ai dû acheter, donc je me suis acheté un autre fil en nylon, ben, moitié moins gros, mais ça reste quand même toujours gros. En plus, faut quand même. Tu peux facilement casser une aiguille à coudre parce qu'il faut quand même une aiguille assez forte là-dedans. En plus, comme je te dis, je commençais à mettre de la colle néoprène là-dedans pour un résultat qui de toute façon n'est pas satisfaisant. Je commence à prendre du ruban adhésif. Et puis surtout, c'est qu'au final, c'est pas très agréable, c'est dangereux. Et en fait, je passe plus de temps à réparer qu'à passer du temps dedans. Et c'est dommage parce qu'elles sont bien sympathiques pour de la van life, par exemple, pour du boondocking, pardon, du voyage assez sommaire. Tu sors ça, arrivé sur ton spot, t'es bien. Même bébé aime beaucoup. Mais du coup, ouais, j'achète ça, je commence à faire des frais à droite à gauche, mais tu vois, rien que le prix de ça et ça, en fait, je suis allé voir et j'ai trouvé le fabricant qui propose une toile de rechange. Bah, en termes d'ordre de grandeur, ça plus ça, c'est tu commences à t'approcher sérieusement du prix d'une une toile de rechange. Donc, j'en ai acheté deux. C'est bien le fabricant, c'est la Fuma. Alors, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais pour les raisons que je viens de t'expliquer, il y a aussi une raison qui concernera pas tout le monde, mais moi qui me concerne, c'est que ma compagne et moi, nous vivons avec un bébé. Et en fait, on aime bien de temps en temps se faire un petit plaisir à se regarder un film. Mais quand tu as un bébé, c'est très très compliqué de trouver des instants, des moments où on peut regarder un film. Et donc en fait, moi, ça me coûte vraiment cher que ces trucs soient pas utilisables aux rares moments que j'ai pour regarder un petit film, tu vois. C'est aussi pour ça. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, hein, parce que moi, avant d'acheter ça, je m'étais dit, bah écoute, je vais prendre un fourré métal, je vais faire des trous, je sais pas, tous les 5 centimètres. Dans les trous, je vais passer des petits câbles en acier. Tu sais que j'avais acheté du câble en acier pour mon Renault Master pour fixer l'espèce de mezzanine que j'ai faite en solive d'épicéa pour les attacher à la structure en métal du Renault Master. Je te mets l'épisode concerné dans la description de la vidéo. Je me suis dit, tu vas faire des boucles en câble d'acier
à travers ces trous. Bon, déjà, faut le faire, hein, parce que c'est rond, hein, ça, hein, donc faut le faire. Mais c'est pas très épais, donc je sais pas comment ce que ça va donner. En plus, il fallait que je sertisse les fils en acier, mais attends, mon coco, du fil en acier, tu vas le couper avec la pince coupante, tu vas sertir, mais il va y avoir des câbles en acier qui dépassent, avec un bébé qui traîne, qui déjà se fait mal là-dessus, tu vois, bon. Mais du coup, c'est possible aussi. Moi, c'est vrai que l'inconvénient de cette technique, c'est que cette espèce de dépendance au fabricant, pour une partie consommable. Moi, c'est vrai que je pensais à ça, là, mettre des petits câbles en acier, tu vois, des deux côtés, parce qu'après, j'aurais pu tresser, en fait, en fil de cordelette, j'aurais pu tresser le reste, tu vois, parce que je me vois pas, si je fais des trous, je me vois pas mettre le fil de cordelette directement à travers le trou, ça va trancher. Ou alors, il faut que je trouve un moyen de tresser, mais il faudrait des attaches qui permettent que la cordelette soit fixée là, qu'elle bouge plus, quoi. Ça devient compliqué. Et si tu veux, comme chez moi, j'ai 14 lave-linges, 14 micro-ondes, les volets que j'ai toujours pas installés, 5 radiateurs. Bon, ça m'a saoulé. Je fais du montage vidéo tous les jours, j'ai même pas de fauteuil pour te dire. Enfin, j'ai pas de fauteuil de bureau, donc je me suis dit, bon, c'est bon, hein. Mais du coup, je suis ouverte à d'autres pistes. Je sais pas s'il y a des informations là-dessus qui peuvent être utiles. Maximum 140 kilos, tiens. Je me posais la question. Bon, par contre, je pense que ça vaut le coup de garder les vieilles pour réparer les neuves éventuellement, en cas de trou ou de déchirement, parce que c'est la même maille a priori. Bon, par contre, sur celle-ci, il manque ici le capuchon. Donc je vais pas la remettre tout de suite, je voudrais trouver une protection d'abord. Bah, j'ai trouvé ça hier, tu vois. C'est un bouchon de bouteille d'eau quelconque, je crois. Ça pourrait peut-être bien le faire. Hop. Ok, bon ben rendez-vous dans 10 minutes quand les solvants seront partis. Voilà, ça fait 10 minutes. Hop. Et je vais attendre 48 heures. Je vais pas mettre la toile maintenant, la garniture. Je vais attendre 48 heures et puis pas près des enfants, quoi, parce que il y a des émanations encore de solvant pendant au moins 24 heures. Alors un truc à vérifier probablement, c'est que ce que tu as mis, ça gêne pas le repliement. Moi, ça va. Hop, ce sera plus facile de le mettre dans un coin pour séchage, là. Donc voilà, là, ça fait 2 jours, hein.
Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.